Namasté, donc après avoir fait un recentrage, toujours avec cette idée de ramener l'énergie dans le ventre, on va considérer que vous ayez pris une petite vidéo de recentrage ou de relaxation avant de faire cette pratique, qui est la pratique des 5 tibétains. Je vais remettre ma caméra un peu mieux pour que vous voyez. Ça devrait aller. Vous voyez tout le bazar de chez moi, mais c'est pas grave. Ah non, on ne voit plus ma tête. Alors, le derviche tourneur, le premier rite. On va se placer les paumes de main face au sol. Les pieds écartés la largeur du bassin et je vais tourner sur moi-même comme les derviches tourneurs. D'ailleurs, ce rite s'appelle comme ça, le derviche tourneur. Et je vais partir de la gauche vers la droite. Je vais donc tourner autour de la jambe droite en quelque sorte. On va tourner 5 fois et en inspirant et en expirant par la bouche en tournant. Je ramène mes 2 mains en namasté sur le front. Je respire 3 fois fortement en inspirant. Inspirant le gel, expirez par la bouche. Ça peut tourner un peu la tête, c'est pourquoi je vous fais expirer de cette façon. Le deuxième rite, c'est le clic-clac. Alors évidemment, ces 5 tibétains, vous pouvez les faire 1, 3, 5, 7, 9, 14 ou 21 fois. Le but étant de le faire 21 fois, mais voilà, encore une fois, faites avec ce que vous pouvez. Déjà 5, c'est bien. C'est bien déjà de s'approprier les postures. Donc le deuxième rite, c'est le clic-clac. Je place mon corps allongé sur le sol, les paumes de main face au sol ou sous les fessiers pour s'aider à monter. Sur l'inspire, je vais ramener le menton sur la poitrine et lever les jambes. Expire, je redescends. Je vais regarder derrière. Inspire. Je souffle par la bouche si besoin est. Cinq fois, je ramène mes jambes fléchies sur le sol, mes 2 mains sur le plexus, 3 respirations. Puis, je roule sur un côté. Le troisième rite, c'est l'arc. Donc sur les genoux, pointe de pied au sol, les mains sur les hanches. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez plier un peu votre tapis. Les mains donc sur les hanches. À l'inspire, ma tête va à l'arrière, puis le corps. Ouvrez vos épaules pour accentuer l'arc. Le regard à l'arrière, on bloque le souffle. Expire, je reviens. Je ramène les mains sur les cuisses, je vais regarder le plexus et je rentre le ventre. Là encore, je peux souffler par la bouche ou souffler avec le nez. Je place mes mains sur les hanches, la tête va à l'arrière en premier, le corps, les épaules à l'arrière pour accentuer l'arc.
compte 5 fois, il nous en reste 2. Je m'assois sur les talons, je joins mes mains, une dans l'autre, 3 respirations. Respiration ventrale. Quatrième rite. La table basse. Assis, jambes au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Les mains à côté de mes fessiers. Inspire, je vais mettre ma tête en arrière et monter mon corps. Je bloque le souffle, le regard vers l'arrière. Expire, je reviens m'asseoir. Et quand je reviens m'asseoir, le menton va sur la poitrine, je rentre le ventre. Inspire. Et expire. Quand vous avez fait 5 fois, vous pliez les jambes pour amener les pieds près des fessiers, les mains en namasté, le front sur les mains sur le front, 3 respirations. À l'inspire, vous imaginez vous gonfler de prana. Captez le prana, l'énergie vitale par tout le corps. Et vous relâchez en expirant 3 fois. Cinquième rite qui se nomme la montagne. Position du pont. Mains et jambes écartées de la largeur des épaules à peu près. Les talons vers l'arrière. À l'inspire, je monte en montagne. C'est-à-dire je vais faire un V retournant en ramenant les talons vers le sol et en rapprochant le menton de la poitrine. Poussez les fesses vers l'arrière et creusez le dos. Là, je suis à l'inspire. Expire. Je vais chercher le plus haut possible avec mon menton. Je relâche le bassin au sol. La tête vers l'arrière, les doigts de pied pour retourner. Inspire. Donc la montagne, elle va étirer la chaîne postérieure, ou donc le chien tête en bas, disons. Le cobra, il va étirer la chaîne antérieure. Ça permet de libérer la voix et son expression. Position de la feuille ou de l'enfant, les fessiers sur les talons, on écarte les genoux pour ne pas compresser l'abdomen. Et on va poser le front au sol, les bras le long du corps relâchés. Respire lente et profonde.
Inspire lente et globale. Expire dans un soupir de relâchement et de détente. Puis vous placez les mains sur les côtés pour remonter tout doucement. Et vous placez quelques instants en Shavasana ou en assise pour récupérer un petit peu. Observez les sensations dans le corps. Si vous voyez que votre cœur bat un petit peu vite, vous attendez qu'il revienne à la normale avant de faire vos respirations ventrales. Quand vous voyez que les battements du cœur sont revenus un petit peu plus lents, un petit peu plus normaux, vous revenez dans le ventre doucement. Vous allez bouger tout doucement les doigts des mains, les doigts des pieds. Vous étirez les bras à l'arrière. Et vous roulez sur un côté pour venir vous mettre en assise sur votre petit coussin ou votre petit banc. Donc les 5 tibétains, vous pouvez les faire vraiment autant de fois que vous voulez. Donc, exercez-vous. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, un petit texto. Et j'espère de toute façon qu'on se reverra bientôt pour corriger tout ça. Posture par posture et ainsi parfaire notre pratique. Prenez une assise confortable. Toujours pareil, si vous avez besoin de cale quand vous êtes en tailleur pour un genou ou un autre, un qui serait plus levé que l'autre, n'hésitez pas à les mettre. Et la posture de Siddha Yoni-Asana, quand on est en tailleur sur un coussin, pour les femmes, en principe, c'est le talon gauche en premier, d'accord, devant le sexe, et le talon droit devant le talon gauche. Si c'est l'inverse et que vous êtes mieux à l'inverse, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi vous mettre avec le talon droit en premier, le talon gauche au-dessus. Vérifiez l'appui des ischions sur le petit banc ou le coussin. Vérifiez les points d'appui latéraux.
Imaginez ce petit fil qui érige la colonne, qui passe au milieu du corps jusqu'au milieu du périnée. Placez la langue en Kechari Mudra et le regard déposé sur la racine du nez. Nous allons chanter 21 ohms. 5 fois 4 ohms, puisqu'il y a 5 corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps du mental, le corps émotionnel et le corps de félicité. En chantant les 21 ohms, on va purifier les 5 corps. Et le dernier ohm sera à offrir. On peut l'offrir pour nos proches, on peut l'offrir à la planète. Voilà, on peut le donner, on offre notre pratique à quelqu'un. En tout cas, vibratoirement, ça va vous protéger. Essayez de faire sortir le son plutôt du ventre. On ne va pas chercher à faire des ohms trop longs. On va essayer de les faire réguliers.
Restez en silence un instant, observez. Amplifiez le souffle dans le ventre 3 fois. Allez, that's it. Merci beaucoup. Vous pouvez faire les 21 ohms plus lentement si vous le voulez. Sachez que vraiment ça purifie les 5 corps. Vous pouvez même sentir une légère oscillation à la fin, c'est parce que vos corps se rééquilibrent. Souvent ils sont déséquilibrés, ils sont décalés. Donc le fait de faire un travail comme ça avec les 21 ohms, ça va permettre de les recaler et d'avoir un meilleur équilibre mental, physique, émotionnel. Voilà, merci beaucoup. Il est dit aussi qu'en Inde, celui qui pratique les 21 ohms ne se fait pas piquer par les moustiques. C'est une petite légende. Alors, bientôt l'été, bientôt nous pourrons expérimenter. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.